Bonjour, c'est Natacha de Ressencouche. Aujourd'hui, je vais répondre à une question d'Amy qui pratique la chenille avec son fils qui a 16 mois. Donc Amy, elle passe une petite période à vide avec la chenille parce que elle trouve que c'est plus difficile depuis qu'elle a repris le travail. Jusqu'aux 8 mois de son fils, en fait, ça se passait très bien. Et maintenant, elle a repris le travail à plein temps et donc elle travaille de 8h à 19h et elle peut seulement pratiquer le week-end et ça la peine beaucoup. Donc elle me demandait si elle trouvait que la chenille n'était pas plutôt une pratique qui marchait bien seulement pour les personnes qui ne travaillaient pas. Pour celles qui travaillaient, elle trouvait que ce n'était pas possible. Voilà, donc quand elle est en congé, ce qui est arrivé donc au mois d'août, elle a laissé son fils fesses nues 1 à 2 heures tous les matins et c'est vrai que ça fonctionnait pas mal. Mais sinon, depuis qu'elle a repris le travail, voilà, c'est compliqué. Donc déjà, Amy, merci beaucoup de ta question. C'est vrai que c'est difficile quand on travaille. Donc sache que moi je travaille et je pratique l'hygiène naturelle. Donc j'ai recommencé le travail aux 2 mois et demi de mes 2 bébés. Et j'ai quand même pratiqué l'hygiène naturelle. Donc à savoir que je suis assistante maternelle, donc j'ai gardé mes enfants avec moi à la maison, mais je travaillais quand même, donc je n'avais pas que ça à faire. Effectivement, c'est plus difficile quand on doit sortir de la maison et quand, comme toi, on doit partir à 8h et revenir à 19h. Et si tu es trop fatigué, comme tu le dis dans ta question, il n'y a pas de culpabilité à avoir, hein. Tu fais ce que tu peux comme tu le dis et de toute façon, il vaut mieux faire le minimum et comme on le sent et surtout pratiquer seulement au moment où on le sent plutôt que de se forcer et ne pas y arriver parce que de toute façon, c'est ce qui se passera, hein, et ça ne fonctionnera pas de toute façon. En tout cas, sache Amy que la chenille n'est pas du tout une pratique qui doit te faire te sentir enfermé dans quelque chose et obligé à faire quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'hyper modulable et même si tu ressens de la frustration parce que tu voudrais peut-être la pratiquer plus, si tu ne peux pas parce que tu es trop fatigué, choisis plutôt de te reposer comme tu le fais et de toute façon, si tu le fais que le week-end, c'est déjà super. Le sous-texte de ta question, de ton commentaire, c'était vraiment aussi comment faire face à la frustration qu'on a de ne pas pouvoir pratiquer l'hygiène naturelle autant de temps qu'on le voudrait. Donc ça c'est un deuil à faire, hein. Soit tu arrêtes de travailler, tu prends un congé parental ou tu prends ce que tu peux en tout cas et tu arrêtes de travailler tout simplement tu te mets au chômage et tu pratiques l'hygiène naturelle et un tas d'autres choses que tu voudrais faire, soit tu continues de travailler, et ce qui te permettra aussi d'avoir un mode de vie quand même peut-être un petit peu plus élevé, surtout que tu habites à Paris, j'imagine. Donc, j'imagine pas que tu habites à Paris, je sais, mais en tout cas ton mode de vie en tout cas doit quand même être voilà, pas forcément simple parce que la vie est plus chère que là où j'habite. Donc ça c'est un choix à faire et du moment qu'on a fait ce choix, il faut après l'assumer et voilà, faire le deuil qui va aussi avec. Moi, j'ai choisi de ne pas prendre de congé parental parce que je ne le pouvais pas de toute façon. Et du coup de travailler. Et du coup, j'avais mes enfants avec moi, donc c'est quand même un lot de consolation, on va dire. Mais je ne peux pas non plus faire tout comme je le veux, quoi. Parce que je ne peux pas pratiquer l'hygiène naturelle à temps complet pour autant. Déjà la nuit, je ne le fais pas. Parce que mes enfants me demandent quand même aussi parfois la nuit. Et puis des fois, je me lève très tôt, donc j'ai quand même besoin d'être un minimum en forme. Donc la nuit, j'ai choisi de ne pas le faire. Et en journée, parfois, mon fils, là, il commence à bien dire quand il veut faire ses besoins à l'avance. Il commence à bien communiquer sur ça. Il dit quand il va faire pipi et caca. Caca, il le dit toujours avant maintenant. Et le pipi, il le dit 1 fois sur 2, il le dit avant de faire. Donc on progresse, hein, on avance. Donc ça commence c'est quand même beaucoup plus confortable comme hygiène naturelle, hein, quand le bébé communique de façon très très claire sur ses besoins. Mais il y a quand même des choix à faire et je peux quand même pas pratiquer à 100%. C'est pas possible pour moi. Voilà, je devrais faire que ça et avec aussi d'autres enfants en bas âge à m'occuper toute la journée, je ne peux pas. J'ai décidé que je ne le pouvais pas. Ce n'est pas possible pour moi. Donc voilà, donc j'ai fait ce choix-là et maintenant que je l'ai fait, j'ai décidé de l'assumer à fond et de faire le deuil de ce que je ne pouvais pas faire. Et puis à un moment donné aussi, il faut que
il faut qu'on soit à l'aise avec ce qu'on fait parce qu'on va pas toute la vie culpabiliser pour des choses qu'on fait pas ou qu'on ne peut pas faire comme on le voudrait. Parce que ça, c'est pas possible toute la vie. Tu peux pas... c'est pas possible de se prendre la tête tout le temps parce qu'on ne peut pas faire quelque chose exactement comme comme on le voudrait, parce que ce sont des conditions de vie qui seront trop stressantes pour toi et pour toute personne qui est dans ce cas-là. Moi, c'est vrai, hein, avec ma fille, je me suis beaucoup stressée et beaucoup pris la tête et j'ai culpabilisé sur beaucoup de choses. Peut-être que cette expérience-là m'a permis maintenant d'avoir une HNI qui était beaucoup plus sereine et intuitive avec mon fils, peut-être. C'est certainement l'expérience qui m'a permis ça, mais maintenant je ne veux plus de toute façon me prendre la tête comme ça. Donc est-ce que la HNI est possible seulement pour les personnes qui ne travaillent pas, pour en revenir à ta question de base? Je ne pense pas. Je pense simplement que les personnes qui réussissent, comme tu le dis, sont les personnes qui réussissent à suffisamment lâcher prise, parce que c'est très important. Il y a une personne qui pourrait pratiquer à 100%, si elle se prend la tête, parce que de toute façon, à un moment donné, si on pratique à 100%, il faut aussi du lâcher prise sur quelque chose, forcément, hein, parce qu'il va y avoir forcément des loupés. Voilà. Et forcément des loupés à un moment donné, et c'est pas pour ça que tu vas y arriver plus vite qu'une autre maman ou qu'un autre parent avec son enfant. C'est certainement que pour cet enfant-là, si tu pratiques à 100%, ça arrivera plus tôt que si tu pratiquais à temps partiel, avec le même enfant, toi. Ce n'est pas du tout comparable à une autre famille, à un autre parent avec un autre enfant. C'est pas du tout comparable. Maintenant, parce qu'on ne le sait pas de toute façon, on ne le sait pas. On imagine que ce sera différent si tu pratiques à 100% avec cet enfant que si tu pratiques à temps partiel. Mais peut-être que toi, dans ta manière de voir les choses, dans ce qui te convient, c'est mieux que tu pratiques à temps partiel parce que tu as décidé de travailler et que tu travailles beaucoup. Tu travailles de 8h à 19h tous les jours. Donc peut-être que c'est mieux que tu pratiques l'hygiène naturelle seulement le week-end. Si tu décidais à 19h en rentrant chez toi de pratiquer l'hygiène naturelle, mais que tu étais trop crevé, trop fatigué et que tu faisais que soit culpabiliser dès qu'il y a un pipi par terre, soit culpabiliser parce que t'as pas répondu à un signal très clair de ton enfant, mais parce que tu étais trop fatigué, ou alors que tu prennes la mouche à chaque fois qu'il fait pipi par terre, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Comme tu le dis, tu es trop fatigué le soir, alors repose-toi et profite de ton enfant sur d'autres choses aussi, parce qu'il n'y a pas que l'hygiène naturelle. Donc moi, ce que je pense de ça, c'est que les personnes qui réussissent ne sont pas forcément des personnes qui ne travaillent pas. C'est juste que ce sont des personnes qui ont un lâcher-prise sur quelque chose. Sur le fait qu'il y ait des pipis par terre, sur le fait qu'elles ne puissent pas pratiquer tout le temps, sur le fait que peut-être ça prendra plus de temps, et sur un tas d'autres choses. Le fait que de réussir l'hygiène naturelle, ça aussi c'est pareil, c'est une façon de voir les choses. Réussir l'hygiène naturelle, ça veut dire qu'à un moment donné, tu comprends soit les signaux de ton enfant, soit son timing, soit tu te connectes à ton intuition. S'il y a les trois, c'est super. Sinon, voilà. Si à un moment donné, tu décides d'abandonner, c'est pas pour ça que tu n'as pas réussi, mais si dans ta tête, tu as échoué, c'est que tu as échoué. Mais si tu vois qu'il y a un bénéfice, n'importe lequel, même tout petit, sur ton enfant, c'est que tu as réussi. Et à un moment donné, la conséquence sera qu'il sera continent. Réussir l'hygiène naturelle, ce n'est pas réussir à rendre son enfant continent. Réussir l'hygiène naturelle, c'est réussir à essayer de comprendre quand son enfant veut faire. De n'importe quelle manière que ce soit. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Amy. J'espère que cela t'aura aidé aussi à prendre du recul sur tout ça. Et surtout, n'hésite pas, si tu as d'autres questions, à les poser en commentaire sous cette vidéo. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.